Alors, bonjour tout le monde. 7h01, on va procéder à une assemblée. À 1.2, au mot du maire, écoutez, je vais vous faire des petites annonces rapidement, même, c'est un petit peu toutes sortes d'événements qui s'en viennent prochainement. Premièrement, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on s'est mérité, la municipalité s'est mérité un prix pour mise à valeur du patrimoine naturel avec un sentier qui était aménagé l'année dernière de la marée le sentier de Leclerc. C'est une belle hommage pour la municipalité, important de le mentionner. Ce que je voudrais voir avec, je voudrais aussi vous informer, c'est que samedi prochain, le 13 juin, ça va être le premier événement du relais pour la vie qu'on va faire à Rivière-à-Pierre-Même. Normalement, on procédait, le comté, ça se faisait à Donnacona. Ça se fait encore à Donnacona, mais avec 2 demandes. On est avec eux, on est affilié avec eux, mais on va le faire pour la municipalité même. Donc, je pense qu'on vous invite en grand nombre à venir vous joindre à nous. Je pense qu'il y a un beau petit programme que vous allez pouvoir consulter sur le site de la municipalité. Puis, on vous encourage, ceux qui ne peuvent pas être présents, mais écoutez, il y a tout le temps des dons. On a un objectif à atteindre. Puis, c'est pour notre première, on invite tous les gens. On va avoir aussi, dans 2 semaines, je crois, encore le samedi, le barbecue de la municipalité. C'est un autre événement aussi que vous allez pouvoir être invités, c'est tous les gens qui sont invités. Suivez sur le site de la municipalité, là, puis tout le monde est invité aussi à cet événement-là. D'autres événements qui approchent pour l'été, ça va se dérouler au Parc La Crouzette. C'est les jeudis. Je ne sais pas le nom. Le jeudi en musique. Ça s'est fait les années précédentes, je crois que c'était le mercredi soir. Ça se veut familial, il va y avoir des activités. Encore là, c'est un 6 à 8 que tout le monde va être invité pour la partie estivale. Les grands, non pas les discours, les grands événements qu'on a à Rivière-à-Pierre pour le mois de juillet. On va aller à 1.3. Est-ce qu'il y a des points d'information que les conseillers voudraient ajouter à mes petits mots d'événements que je viens de finir? Si on n'en a pas, on va aller au point 1.4, à l'adoption de l'ordre du jour. Je voudrais les proposants pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Quentin. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026. Vous en avez toutes les connaissances? Oui. Madame la proposante, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bélanger. 1.6, autorisation des paiements des dépenses du mois de mai. Même chose, les dépenses. Il y a des questions? Non. Madame la proposante, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amand, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, suite à la résolution qui vient d'être adoptée de mon côté à titre de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, je certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites au montant de 97 317 et 8 sous. Merci. 1.7. Présentation et dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 par Mme Amélie Roy, CPA, auditrice de chez Mallette. Oui, je vais céder ma place à Mme Roy qui va vous faire la présentation et par la suite, on procédera à l'adoption. Donc, je vais vous présenter le sommaire. Dans le fond, tous les élus ont déjà pris connaissance des chiffres que je vais vous présenter ce soir. De votre côté, si vous avez des questions, je ne vous pas, je suis là pour ça aujourd'hui.
commencer ici avec le sommaire des résultats. Donc, c'est la troisième colonne ici, c'est les résultats réels là, de l'année 2025. Donc, on peut voir au niveau des revenus de fonctionnement, on avait 2 189 000. On va voir un peu plus loin, c'est composé de quoi ces revenus-là. Au niveau de l'investissement, dans le fond, c'est 79 947. Et les dépenses pour 2 400 789. Pour arriver à notre excédent de fonctionnement de l'exercice, on vient rajouter nos revenus d'investissement qui servent là, à payer nos immobilisations. On arrive donc à 210 883. À ça, on vient rajouter notre amortissement de nos immobilisations là, parce que ce n'est pas une dépense réelle. On vient soustraire ensuite le remboursement de la dette à long terme, portion capitale. On vient affecter à nos activités d'investissement 101 415. Ça, dans le fond, c'est des acquisitions qu'on a faites là, pour lesquelles on n'avait pas de subvention ou qu'on n'avait pas d'emprunt à long terme. Et on vient rajouter 167 500, c'était notre bouclage budget qui avait été adopté là, lors de l'adoption du budget 2025. Ce qui nous donne là, un excédent pour l'année 2025 de 126 663. Je continue. Au niveau du bilan, en date du 31 décembre 2025, donc on peut voir au niveau de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, on est à 425 792. Dans le fond, l'année passée, là, on était à découvert bancaire. Cette année, on a encaissé des montants, donc on a devenu positif au niveau de l'encaisse. Au niveau des débiteurs, ici, c'était nos comptes à recevoir, donc on le voit, là, on a encaissé. On est passé d'1,7 million à 404 895. Au niveau des prêts, 223 107, c'est des prêts qui sont aux citoyens en vertu du programme d'installation pour les fosses septiques. Donc, c'est des montants qui vont être à recevoir par la municipalité également dans les années à venir. Au niveau des passifs, donc on a des créditeurs et des charges à payer de 102 318, une bonne baisse versus l'an passé. L'an passé, on avait des gros travaux qu'on avait faits en vertu du programme de la TEC qu'on avait fait en fin d'exercice. Au niveau des revenus reportés, on est à 181 373, constitué principalement du fonds de carrière sablière. Dette à long terme, pas de nouvelles dettes émises en 2025, donc on est passé de 1 342 à 1 222 000. Ensuite, pour nos autres actifs, on a nos immobilisations corporelles, donc la variation entre les deux, c'est le dette des acquisitions moins que l'amortissement de l'année. Et dans nos autres, c'est principalement nos frais payés d'avance, donc des montants qu'on a payés, mais c'est pour des dépenses de 2026. Ce qui nous laisse, là, dans le fond, en date du 31 décembre, au niveau de nos excédents, donc ce qui est non affecté, on est à 436 317. Ça, dans le fond, c'est ce qui est libre. 433 000, en fond 317, là, si on compare avec le niveau budgétaire de la municipalité, ça correspond à peu près à 18 du budget, qui est quand même là, dans les normes, là, si je peux me permettre. Là, le ministère ne fixe pas de pourcentage à avoir du budget, mais dans le fond, normalement, là, entre 15 et 18 du budget, on est pas mal de target, là, si je peux me permettre l'expression. Excédent de fonctionnement affecté. Donc, on est venu affecter nos excédents 88 500 pour réaliser là, des investissements d'immobilisation en 2026. Réserve financière et fonds réservés. On va voir en détail là, les pages, c'est quoi. Financement des investissements en cours, mais ça correspond là, dans le fond aux prêts qu'on voyait un peu plus haut dans la page là, qui sont encaissés par les citoyens qui ont des prêts pour les installations septiques. Et investissement net, c'est le net de nos immobilisations moins nos dettes. Le détail des excédents, donc au niveau du affecté, là, il y a seulement un montant de 88 500, là, comme je vous disais, pour les investissements. Au niveau des réserves, on a un solde disponible de règlement d'emprunt fermé de 14 147 qui va être utilisé là, dans le futur pour payer la dette auquel c'est rattaché et un fonds d'élection de 2 500 $. Au niveau de l'endettement net total de l'administration, on est à 1 238 867. Ce chiffre-là, dans le fond, comment on fait pour se comparer? On calcule en fonction de la richesse foncière uniformisée, la RFU de la municipalité. Donc, quand on calcule le ratio, là, la municipalité, son endettement net, c'est à peu près de 50 sous par 100 $ de RFU. Ce qui est quand même bas, c'est plus bas que la moyenne là, des municipalités. Donc, on peut considérer là, que la municipalité n'est pas très endettée, elle a une bonne capacité d'emprunt à ce niveau-là. Ici, on voit un petit peu plus le détail là, des revenus. Donc, le réel est ici, là, dans la troisième colonne. Donc, on voit là, les revenus étaient composés de quoi? Donc, nos taxes municipales, nos compensations pour tenant lieu de taxes, nos transferts,
nos services rendus. Imposition de droits, amende des pénalités, revenus de placement, ça c'est entre autres là, nos droits de mutation qu'on comptabilise à ce poste-là. Et autres, c'est des petits revenus d'intérêt aussi qui sont ici. Nos revenus d'investissement pour nos immobilisations étaient composés de transferts, donc de subventions qu'on a reçues du gouvernement pour réaliser nos projets, et d'autres petits montants qu'on a mis 5 150. Au niveau des charges, je compare toujours le budget avec le réel, donc au niveau de l'administration générale, quand même assez sur le budget. Si je m'attarde aux postes qui ont varié plus par rapport au budget, entre autres en sécurité, incendie, c'est la quote-part que la municipalité paye à la 6e, donc un peu plus élevé là, que ce qui avait été prévu à l'origine. Ensuite, au niveau d'hygiène du milieu, eau et égout, il y a eu vraiment beaucoup d'entretien à faire là, à ce niveau-là qui n'avait pas été budgété là, pour 60 000 en cause des remplacements de vannes d'arrêt qui ont été faits en 2025. Par la suite, si je regarde ici, promotion et développement économique, on a une économie en urbanisme, là, on a un petit peu plus, là, c'était au niveau de salaire là, sur ce poste-là que ça a été plus élevé. Promotion et développement économique, c'était des projets qui n'ont pas été réalisés, donc un dans l'autre quand même venait se compenser, si je peux dire, à ce niveau-là. Et frais de financement, un petit peu plus d'intérêt payé là, sur notre dette à long terme que ce qui avait été prévu au budget. Donc au total, on avait un 2,2 prévu, 2,4 de dépenses au réel. Et je termine avec l'excédent d'investissement. Quand on a vu l'excédent de fonctionnement, au niveau de l'investissement, on retrouve là, notre 79 947 qu'on a vu un peu plus tôt, là, qui était nos subventions principalement là, pour nos projets d'investissement d'actifs. On a fait des acquisitions de mobilisation pour 165 665. On a émis des nouveaux prêts pour les installations septiques pour 34 676. On vient en plus là, ici additionner le 101 415 que je vous ai expliqué là, un peu plus tôt également là, au niveau des activités de fonctionnement. Et on était venu puiser dans nos excédents 41 677 pour des projets dans le fond qui avaient été prévus, donc on avait affecté ces sommes pour les projets. Ils ont été réalisés en 2025, donc on est venu là, les diminuer de notre surplus. Ça faisait un bon tour pour ma part. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Oui? Je vous invite à ouvrir le micro, s'il vous plaît. Comment c'est habitué? Je ne peux pas chanter. Manque de pratique, finalement. David Beauchesne, oui, j'aurais quelques questions. Tantôt, vous parliez de la dette. Est-ce qu'il y a un pourcentage de taux d'intérêt sur cette dette-là pour la municipalité? Oui, dans le fond, je ne les connais pas par cœur, mais il y a plusieurs dettes. En fond, je pense qu'on a 4 ou 5 dettes à la municipalité. Donc, selon quand on les a, taux moyen. Oui. Je pourrais vous le donner, je l'ai dans l'état financier complet. Là. Mais je pense que ça varie de mémoire, là, je dirais entre 2 et 5 %. OK, parfait. Puis au niveau de la dette, tantôt, vous avez fait mention aussi que entre 15 et 18 c'était ce qui est toléré. Ça, c'était au niveau des excédents. C'était au niveau des excédents. OK, parfait. Donc, au niveau de la dette de Rivière-Bière, elle était combien? Dans le sens que j'expliquais pour la dette, c'est que souvent on la compare en fonction de la richesse foncière uniformisée. C'est la valeur des immeubles sur le territoire. Donc, quand on calculait le ratio ici, j'arrivais à peu près à 50 sous par 100 $ de RFU. C'est selon les moyennes là, des autres municipalités, c'est quand même en dessous de la moyenne. Là. Donc, on peut considérer que la municipalité est pas beaucoup endettée. Au niveau des redistributions des codes-parts, est-ce que ça, vous pouvez les détailler un peu, ces redistributions de codes-parts-là? Est-ce que c'est la MRC, l'enseignement de la MRC à Rivière-Bière ou... Les codes-parts, dans le fond, la municipalité paye des codes-parts à la MRC et à la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf. Okay. Donc, la dépense pour la municipalité, c'est inclus dans les dépenses qu'on a vues. La cote-part de la Régie est 100% en hygiène du milieu. C'est par rapport aux revenus, comme vous en avez fait mention, des revenus qui provenaient de la cote-part? Il n'y a pas de revenus de cote-part ici, c'est seulement des dépenses de cote-part. C'est peut-être 16 000 des fausses hors calendrier. Oui, il y a des fausses hors calendrier, mais encore là, ce n'est pas une cote-part. Par contre, les revenus, c'est un revenu qu'on a ici, mais on a la dépense équivalente parce que ce que ça coûte, on le recharge aux citoyens là, fait par une vidange hors calendrier. Oui, la cote-part du 6e, excusez-moi, c'est peut-être ça que j'ai dit tantôt. Okay. Parce que oui, à part là, de la MRC et de la Régie, la cote-part de la 6e, je disais qu'elle avait coûté plus cher que ce qui avait été budgété. Puis cette année, pour 2026, est-ce que les budgets sont faits? Oui. 2026, oui. Oui, ils sont faits depuis. Puis est-ce que ça a augmenté aussi dans le budget cette année pour le 6 ans? Oui. Okay. Puis
Puis juste pour revenir un peu en arrière, c'est quoi c'est quoi qui a généré la différence entre 132 000 et 164 000 pour le 6e? Est-ce que tu l'ajoutes d'un nouveau équipement ou... Je ne sais pas c'est quoi exactement. Là. Je sais que la cote-part elle a coûté à peu près 20 000 de plus. Peut-être que M. le maire est plus au courant de c'était quoi exactement. Au courant plus, oui, un peu, mais quand on parle là, c'est les états de 2025. Nous, on est arrivé en fonction en novembre 25. C'est dans l'année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2025? Je ne peux pas vous dire exactement, mais de 2025 à 2026, on a une augmentation de près de 10 ou 15 000 de plus d'augmentation. Et 2027, je peux vous annoncer qu'il va en avoir un. Parce que déjà, on a un achat qui a été fait de 10 000 de l'appareil respiratoire, 10 000 que l'autobrûlé, qu'on a pris quand même le budget. Le 6e, MRC, pas énormément, mais sortie du Québec, c'est des facteurs qui s'en vont pas en baissant, ça s'en va toujours en avant. Avez-vous une évaluation faite un peu sur une projection du type d'augmentation qui risque d'arriver dans le 2, 3, 5 ans? Sur les cotes-parts? Ouais. Non. Notre rôle, le rôle du maire à MRC, c'est d'essayer d'avoir le minimum. Ouais. C'est partout. Écoutez, quand on est capable de garder 1, 2, 3, 4 mais on ne peut pas prévenir trop avec les lois qu'on a aussi pour le service d'incendie. Puis comment ça se décide? Je prends juste l'exemple du 6e. Comment il arrive à décider du budget? C'est le budget d'opération qui fait quoi de voici ce qu'on va distribuer? Oui, le 6e est géré par la COSAC, puis de par les budgets qu'on approuve les 3 municipalités qui font partie du 6e ensemble. Je réponds à mes questions. Merci. Vous avez d'autres questions pour le budget? Excusez, les états financiers. Vous voulez voir un petit peu, on va regarder le. Alors, ce ne sera pas là. Jacques Moffett, très clair. Il y a eu 2 emplois temporaires l'année passée. Est-ce qu'ils sont remboursés? Ils sont remboursés à 100% dans le 31 décembre. C'est ça, vous le voyez. Écoutez, moi, je ne suis vraiment pas le gars des chiffres beaucoup, mais on le voit beaucoup. Là, la situation s'est replacée. Beaucoup. Les presses, tout est rentré là, en novembre, décembre. On a terminé l'année beaucoup avec tout était réglé. On a reçu l'argent de la TEC de tout le monde. C'est pour ça qu'on peut voir aussi qu'il y a un taux d'intérêt un petit peu plus élevé cette année par rapport justement à ces prêts qui vont retarder un petit peu. Mais ça fait partie des emprunts. Quand même, on a terminé l'année 2025 et terminé avec un surplus de 126 000. Je pense qu'il faut dire chapeau à l'ancienne administration qui ont, malgré tout, avec la situation qu'ils ont vécue en 2025, des changements de personnel qui ont vécu, qui ont tenu un bon budget. Je pense qu'il faut les féliciter. Je pense que c'est bien. Oui, effectivement. Puis juste peut-être pour renchérir sur votre question, j'avais peut-être passé vite tantôt, mais c'est la ligne emprunt temporaire, c'est la ligne 8 ici. Donc, dans le fond, on voit que le solde est vraiment à zéro là, ici en date du 31 décembre 2025. D'autres questions? Bien. Et si on n'a pas d'autres questions, on va demander à remercier Mme Roy. Merci beaucoup. Merci. On va l'accueillir. Donc, on va avoir besoin de résolution pour appuyer le budget. Mme Amélie Roy, CPA, directrice de la Club Mallette, a présenté au Conseil municipal le rapport financier consolidé de la municipalité de Rivière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Attendu que cette présentation a été effectuée conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec. Il est proposé que le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 et que le Conseil municipal nomme la firme Mallette à titre d'auditeur indépendant pour la vérification des états financiers de l'exercice. L'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026. On se trouve à faire 2, on approuve les états financiers et on mandate aussi Mallette pour l'année 2026. J'aurais bien des proposants, s'il vous plaît.
M. André. À 1,8, le retour au surplus libre de PTI 2025. On a un montant qui n'avait pas été dépassé en 2025 qu'on vient rajouter dans notre année 2026. Tandis qu'un montant résiduel de 13 956 provenant des sommes affectées au programme triennal de mobilisation 2025 demeure disponible. Attendu qu'il y a lieu de retourner cette somme au surplus libre afin qu'elle puisse être réaffectée à de futurs besoins municipaux, il est proposé que le Conseil municipal autorise le retour au surplus libre de la municipalité au montant de 13 956, correspondant au solde résiduel des sommes affectées à des projets inscrits au programme triennal de mobilisation 2025. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à effectuer les écritures comptables nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Bonjour, s'il vous plaît. M. Tremblay. 1,9. Embauche de M. Bali Chelimani à titre de préposé saisonnier. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre doit assurer le maintien et le bon déroulement de ses opérations municipales durant la période estivale. Attendu que, comme les années précédentes, les besoins en main-d'œuvre saisonnières ont été identifiés afin de soutenir les travaux et activités relevant des services municipaux. Attendu que le Conseil municipal souhaite procéder à l'embauche d'un employé saisonnier afin de répondre adéquatement aux besoins opérationnels de la municipalité. Il est proposé que le Conseil municipal procède à l'embauche de M. Cécile Mani à titre de préposé saisonnier pour la saison estivale 2026, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. S'il vous plaît. M. Briand. 1,10, mandat de représentation juridique. Montmorency, Société d'avocats. Attendu que l'ancienne directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-à-Pierre, Mme Geneviève Desrosiers, a entrepris des recours contestant la fin de son emploi auprès de la municipalité. Attendu que ces recours sont présentés devant les instances compétentes, notamment la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail et le tribunal administratif du travail, attendu qu'une séance de médiation a été tenue entre les parties et qu'aucun règlement n'est intervenu, attendu que la municipalité doit assurer sa représentation et la défense de ses intérêts dans le cadre de ses procédures, attendu que la municipalité bénéficie déjà des services professionnels du cabinet Montmorency en matière de droit municipal et de relations du travail, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de confier la poursuite de ce mandat au cabinet Montmorency. Il est proposé de mandater Montmorency Société d'avocats afin de représenter et d'assister la municipalité de Rivière-à-Pierre dans le cadre des recours entrepris par Mme Desrosiers devant la CNESST, le tribunal administratif du travail, ainsi que toute autre procédure, négociation, médiation, conférence de gestion ou démarche connexe découlant de ces dossiers. D'autoriser les représentants du cabinet Montmorency à poser tous les actes requis pour assurer la défense des intérêts de la municipalité dans ces dossiers, d'autoriser la directrice générale et le trésorière à transmettre tous les documents nécessaires à la réalisation du mandat et à signer tous les documents requis pour en assurer le suivi administratif. Ne prenez pas vos heures, s'il vous plaît. Madame Quentin. Nous sommes rendus à la première période des questions. S'il y a des questions dans la salle. Bonsoir, Philippe Quentin. Je veux savoir si vous avez eu des développements pour la demande qu'on avait faite pour avoir des compteurs, compteurs pédagogiques pour le ministère. Oui, on va avoir une rencontre le 15 lundi prochain, le 15 de juin, avec le NTQ. On va être en team ici, on a une rencontre avec eux pour voir exactement le besoin que vous avez, qu'on a pour cette demande, avec entre autres les deux demandes. On a fait 3 demandes la dernière fois au NTQ, dont votre demande, plus celle de la Marmite et en avant de l'hôtel Zachary, pour regarder avec eux. On y rencontre lundi. Super. Puis dans votre demande, je ne sais pas si on l'avait dit, parce que peut-être qu'on l'a appris après comment ça fonctionnait, mais c'est vraiment des compteurs pédagogiques, donc les datas vont être extracables de celui-là pour savoir exactement combien, la vitesse, et toutes ces choses-là, ou c'est juste un
un compteur qui fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à... C'est les précisions qu'on va avoir lundi avec la rencontre du ministère. Donc, c'est sûr que le mieux, plus les données seront détaillées, plus on sera en mesure là, de jouer avec ces données-là, en fait, là, de faire réponse là, aux différents enjeux qu'on rencontre dans ces secteurs-là. Donc, en espérant qu'ils mettent les machineries les plus... en réalité, ce qu'on a appris avec le ministère et toutes les autres municipalités, c'est que le pédagogique, normalement, c'est par Wi-Fi, il ne se déplace pas. Tout le monde le fait, mais nous autres, dans notre contexte, c'est un petit peu différent. Exact. Mais il y a une data qui s'enlève, une carte qu'on est capable de lire après, puis d'être capable de faire nos propres investigations. En fait, eux ne feront pas nécessairement d'analyse de données, ils vont faire la saisie de données qui vont nous revenir par la suite. C'est ça. Et on pourra là, justement nous faire la lecture là, de ces données-là pour voir par la suite qu'est-ce qu'il y a lieu de prendre comme action. Super. Merci. Merci, Mme Desrosiers. Juste pour l'information aussi, l'emplacement, on est, comme on avait discuté, je pense qu'on les met sur le territoire de la municipalité, un à l'entrée, puis un autre à la fin, près du pont, à la limite de Véronique. Même le secteur droit, si c'était possible, parce que c'est là que ça, au secteur Pee-Wee qu'on appelle. Oui. C'est là que la grande vitesse se fait depuis que Je demandais des compteurs qu'on va revoir s'ils calculent la vitesse, on pourrait mettre un endroit stratégique. C'est juste pour l'ancienne DG qui a travaillé à peu près un mois et demi. 2 mois. Même pas 3 mois. C'est quoi, juste les poursuites et élaborer ça un petit peu? Oui, je pense que je vais laisser Mme Hamelin. Évidemment, comme M. le maire l'a lu, il y a des négociations qui ont été prises, en fait, des médiations qui ont été entreprises qui malheureusement ont achevé. Donc, dans cette mesure-là, nous, on ne peut pas donner de détails de ce dossier-là parce que c'est un dossier qui va passer devant le tribunal administratif du travail. Et donc, il y a 2 jurys qui vont se prononcer sur ce dossier-là. Mme Desrosiers bénéficie là, en fait des droits comme travailleuse. Elle a déposé plainte contre la municipalité. Et à ce moment-là, comme la médiation n'a pas porté fruit, ça sera donc maintenant là, les 2 tribunaux attitrés, étant donné les 2 plaintes qu'elle a déposées, qui auront à se prononcer. Mais pour ce qui est du détail, évidemment, on ne peut pas donner aucun détail lié à ces plaintes-là. Oui, mais même pas fait la période d'approbation. Non. Non. Allô? David Beauchesne. Avec la chaleur qui s'en vient, est-ce que la salle de conseil va être climatisée les prochaines de cet été? C'est dans le PTI, je crois. Ça l'était l'année dernière aussi. Est-ce que j'ai vu en plus brisé, je pense, d'écrire? C'est quoi? Merci. Donc, écoutez, il est prévu dans le programme. C'est sûr qu'on attend, sans attendre une éternité, l'été va passer sur place. On essaie tout le temps d'avoir l'occasion de trouver de l'aide pour nous aider là-dedans aussi. Effectivement, il va falloir la climatiser. D'autres questions? On va avoir la chance d'avoir une période. Est-ce que je peux demander de fermer le micro, s'il Il va faire Nous allons continuer au point 3, transport aussi hygiène de milieu. 3.1, octroi de contrat de remplacement d'un ponceau sur le chemin du lac Vert près du domaine Lisa. Attendu que des travaux de remplacement du ponceau doivent être réalisés sur le chemin du lac Vert près du domaine Lisa. Attendu que la municipalité de Rivière-Rivière a reçu une soumission de transport à l'intérieur datée du 26 mai 2026 au montant de 24 824 taxes en sus pour la réalisation des travaux. Attendu que les travaux comprennent notamment la coupe de l'asphalte, l'excavation, le remplacement et la mise en place du ponceau, le compactage, la réalisation du fossé, ainsi que le transport et le nivellement des matières granulaires. Attendu que le conseil municipal considère que cette dépense respecte les principes de saine gestion et de transparence prévus au règlement numéro 475-18 sur la gestion contractuelle de la municipalité.
Attendu que ces travaux sont prévus au programme triennal d'immobilisation 2026-27-28, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission numéro 788 de transport à l'intérieur pour les travaux de remplacement de ponceau sur le chemin du Lac-Vert près de la Mélisette au montant de 24 824 taxes reçues. Cette dépense sera financée à même les sommes prévues au programme triennal d'immobilisation 2026-27-28 que la directrice générale et greffier trésorière soit autorisée à signer tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Bélanger. 3.2. Octroi d'un contrat de remplacement d'un ponceau, intersection du Lac-Vert et de la rue de l'Église. C'est pratiquement un copier-coller de 3.1. C'est le remplacement d'un autre ponceau, le même entrepreneur, transport à l'intérieur, au montant de 22 900 Je vais le proposeur aussi pour cette résolution. Madame Vigneault. 3.3. Action de contrat des travaux d'enrobement lumineux sur divers segments du territoire municipal. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a procédé à un appel de soumission sur invitation relativement des travaux d'enrobement lumineux sur divers segments du territoire municipal conformément au devis technique intitulé Enrobé bitumineux divers segments mai 2026. Attendu que les travaux comprennent notamment la fourniture et la pose d'enrobé bitumineux, ça c'est de l'asphalte, sur différents sites identifiés au devis technique. Attendu que la municipalité a reçu analysé les soumissions déposées dans le délai prescrit. Attendu que la soumission d'asphalte Saint-Hubal incorporée a été jugée conforme à la plus avantageuse pour la municipalité. Attendu que ces travaux sont prévus au programme triennal de mobilisation 2026-27-28 de la municipalité. Attendu que la dépense des plans du présent contrat sera financée à même les revenus du programme sur les carrières et sablières ainsi que du programme d'aide à la voirie locale. Il est proposé que le conseil municipal octroie à Asphalt Saint-Hubal incorporé le contrat relatif aux travaux d'enrobé bitumineux sur divers segments du territoire municipal conformément au débit technique pour un montant de 85 852 et 6 sous plus les taxes applicables. Que les travaux soient réalisés conformément aux exigences, conditions et quantités prévues au débit technique. Que la dépense découlant des présents contrats soit financée à même le revenu du programme sur les carrières et sablières ainsi que du programme d'aide à la voirie locale. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document remis afin de donner effet à la présente résolution. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Landry. 3.4. Attestation de frais encourus et du montant de l'aide financière reçue ou à recevoir programme d'aide à la voirie locale, volet d'entretien année 2025. C'est un petit peu des réponses administratives qu'il faut faire aussi. C'est un autre montant qui a été gestion de compte qui était faite pour 2025, on doit faire une résolution en ce sens. Tandis que la municipalité de Rivière-à-Pierre a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du volet d'entretien au programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année 2025. Tandis que la municipalité a engagé des dépenses admissibles relativement à l'entretien de son réseau routier local au cours de l'exercice financier 2025. Tandis qu'au fin de la préparation et de l'audit des états financiers de la municipalité, il y a eu lieu de confirmer par résolution les dépenses administratives engagées ainsi que les montants de l'aide financière reçue ou à recevoir relativement à ce programme. Il est proposé que le conseil municipal atteste que la municipalité de Rivière-à-Pierre a encouru les dépenses admissibles totalisant 10 034 dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale pour l'exercice financier 2025. Le conseil municipal confirme que l'aide financière reçue relativement à ce programme pour l'année 2025 s'élève à 10 304 $. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. Au point 4, 4.1, demande de modification de zonage 243 rue de l'Église Ouest. Recommandation favorable du comité consultatif de l'urbanisme. Attendu, M. Donald Borgia de la société BBD, propriétaire de la propriété située au 243 rue de l'Église Ouest, a déposé une demande de modification de l'élément de zonage numéro
435-14 visant à autoriser l'usage, production et vente de produits de l'érable dans la zone C2. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande et a formulé une recommandation favorable au conseil municipal, tandis que le conseil municipal reconnaît l'intérêt de favoriser la diversification des activités économiques sur son territoire. Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande de modification de zonage visant la propriété située au 243 rue de l'Église Ouest. Que le conseil municipal se montre favorable à la poursuite de l'analyse de cette demande, que l'administration municipale soit mandatée pour préparer les projets de documents requis et soumettre au conseil municipal un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de permettre l'usage visé conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Cloyette. 4.2. Demande de dérogation mineure, propriété au 474 rue du Lac-Vert. Attendu que Mme Isabelle Patry, des immeubles PL, propriétaire de la propriété située au 474 rue du Lac-Vert, a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre une modification au plan de lotissement autorisé par le permis de lotissement numéro 2025-002. Attendu que cette modification a pour effet de déroger à l'existence de contiguïté prévue au règlement de zonage numéro 435-14, sous-section 7.2.4, norme d'implantation particulière applicable aux parcelles de terrain servant de complément d'établissement à un terrain construit adjacent à un lac ou à un cours d'eau, alinéa 1, paragraphe 2. Attendu que cette disposition prévoit que la parcelle du terrain située du côté opposé à une rue publique ou privée doit être en contigu avec le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal, comme si elle n'était pas séparée par la dite rue. Attendu que le conseil municipal considère que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés voisines. Attendu qu'afin d'éviter tout empiètement ou circulation sur le chemin privé adjacent l'accès du lot 6 702 761 devra obligatoirement être aménagé et utilisé à partir de l'entrée projetée identifiée au plan déposé. Il est proposé que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour la propriété située au 474 rue du Lac-Vert, conformément au plan et documents déposés à l'appui de la demande. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame la Présidente. 5. Loisirs, services à la collectivité. 5.1. Résolution concernant le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Attendu que la Société d'habitation du Québec offre aux municipalités la possibilité de participer au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Attendu que la participation à ce programme implique la conclusion d'une entente de financement ainsi que certaines responsabilités administratives et financières pour la municipalité, que le conseil municipal a pris connaissance des modalités du programme. Il est proposé que la municipalité de Rivière informe la Société d'habitation du Québec qu'elle ne souhaite pas adhérer au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, que les ménages admissibles du territoire puissent, les cas échéants, recevoir l'aide pour les coûts programme directement par l'entremise de la Société d'habitation du Québec ou de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, que copie de la présente résolution soit transmise à la Société d'habitation du Québec et à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. S'il vous plaît. Je propose. M. Bélanger. 5.2. Il est long aussi. Nomination des membres du comité consultatif en environnement. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 544-24 concernant la création d'un comité consultatif en environnement. Attendu que le conseil municipal souhaite favoriser la participation citoyenne et la concertation en matière d'environnement. Attendu que le conseil municipal privilégie une approche axée sur la sensibilisation, l'éducation, l'implication citoyenne et la mise en œuvre d'actions concrètes adaptées à la réalité du milieu. Il est proposé que les personnes suivantes soient nommées membres du comité consultatif
en environnement de la municipalité de Rivière-à-Pierre, conformément au règlement numéro 544-24. 3 membres du conseil municipal, soit Mme Cindy Quentin, M. Jacques Loyette et M. François Bélanger. Membres citoyens et citoyennes, 6 membres, soit le maximum, Mme Chantal Hamel, Mme Diane Blouin, M. Maxime Sirois, M. Christian Fradette, M. Mathieu Van Lieselaere, excusez-moi si je n'ai pas le puis Mme Marie-Lou Girard. Que le comité consultatif en environnement agisse à titre d'instance de réflexion et de consultation et de recommandation auprès du conseil municipal. Que le comité contribue à sensibiliser, éduquer et impliquer les gens dans la protection et l'amélioration de leur environnement. Que les travaux du comité visent prioritairement à la réalisation d'activités, de projets et d'actions simples, concrètes et mobilisatrices favorisant la sensibilisation citoyenne, l'adoption de bonnes pratiques environnementales, le changement des comportements et des habitudes favorables à l'environnement, ainsi que le développement d'une culture de responsabilité environnementale au sein de la collectivité. Que les recommandations du comité soient transmises au conseil municipal pour étude et suivi. Vous n'avez pas posé à ce point. Je propose. Madame Guillaume. On avait reçu près de 12 ou 15, un petit peu moins. Oui. Disons que les gens sont, ils ont participé beaucoup. On vous en félicite. Je pense que c'était un bon groupe. Il y a eu une sélection qu'on a dû faire. Mais félicite le comité d'environnement. 6. Avis de motion et projet de règlement. Adoption de règlement numéro 507-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Tandis que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige toute municipalité à adopter un code d'éthique et de déontologie revisé à la suite d'une élection générale municipale. Attendu l'élection générale municipale s'est tenue le 2 novembre 2025. Attendu qu'un avis de motion de règlement numéro 507-26 a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mai 2026. Attendu qu'un avis public résumant le contenu du projet de règlement et indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance au cours de laquelle il devait être adopté a été publié le 12 mai 2026 conformément à la loi. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais et renoncent à sa lecture. Il est proposé que le règlement numéro 507-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux soit adopté. On n'est pas posé en dessous. Monsieur Lodin. Nous sommes rendus à la période des questions. Une question dans la salle? Monsieur Hubert, vous êtes d'accord? Depuis une seconde, on entend les cancans, on écoute la ville de la Tuque, intitulait les quoi des circuits. Et aujourd'hui, j'ai fait des téléphones, je me suis informé, c'est vous. Complètement vous. J'ai même parlé avec le président du club. Du club Quad, c'est Sylvain Murray, c'est le président. Il m'a parlé de ça, puis il dit, voyons, je ne sais pas d'où est-ce que tu sors ça. Je dis, écoute, on parler de ça. Ça a l'air que ça allait être dans le jamais, mais c'est trop, il y a trop de retombées économiques pour qu'on fasse ça. Ça, c'est la première des choses. Il y a une autre ville que je connais, ça s'appelle, ça se dit drôle, Boulwell. C'est une mairesse. Elle est contre les voies, elle a enlevé la commission des voitures de sécurité. Maintenant, avec tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, je me retire du dossier des voies. J'ai trop d'oreilles là-dedans pour me faire une parenthèse niaisée. Ça me tente que je me retire de ce dossier. Merci de votre intervention. Peut-être, moi j'avais peut-être une question, est-ce que la demande que vous aviez déposée, on doit continuer à la traiter? C'est vous, moi, je me retire du dossier. OK. Comme je vous ai rencontré ce matin, vous expliquez ce qu'on était rendu que le dossier, les rencontres que j'avais faites déjà présentement. Les membres du conseil, on les avait donné le devoir d'aller revisionner la séance qu'il y avait eu ici en janvier 2024. Puis,
On a eu tout de même une assemblée tantôt avec les états financiers présentés. On a discuté très rapidement. Comme vous expliquez, on ne veut pas prendre de décision avant d'avoir toutes les informations pertinentes qu'on a besoin avant de donner une réponse positive ou négative. La seule chose que je veux, c'est qu'il va y avoir des citoyens et des entreprises qui vont être dessus. On a quand même 300 citoyens qui ont signé de pétition. Vous avez Et on fait va un avoir micro, une s'il vous question. plaît, monsieur, pour qu'on puisse. Il y a un enregistrement, donc on a besoin de. On a quand même proche de 300 citoyens qui ont signé une pétition. On a 11 propriétaires d'entreprises qui ont appuyé cette pétition-là. Ça va être, je ne sais pas comment faire pour leur dire que ça ne marchera pas, tant que les autres pensent que ça fonctionnerait et que ça serait bien pour la ville de Berlagard. Moi aussi, je pense que ça serait bon, mais maintenant, c'est le contraire, on décide autrement, on décide autrement. J'ai mis tellement de temps là-dedans, j'ai fait tellement de téléphone. Ça m'a dit des choses, les réseaux sociaux, on avait passé pendant la campagne électorale. Là, ça ne donne plus rien de contenu de la société. Je vais monter à faire une chose. On va m'en aller autrement. C'est bon, comme je l'ai dit, moi, le dossier, je veux le connaître au complet avant de prendre une décision pour autre chose. C'est quoi la demande initiale? C'est quoi qui est demandé? Au projet de pouvoir s'offrir dans le village de Ville-Rivière. Ce que je veux, moi, c'est que ce soit des touristes, plus passer à travers notre village, voir notre village, et qui découvrent notre village. Et donc, Comme je dis, M. Goulet, moi, je connais. Monsieur le maire, je connais le vote de la décision. Je ne veux pas éterniser ça. Le dernier conseil m'ont aidé pendant 8 mois de temps. Ça me tente pour nous. J'ai plus le. Je ne veux pas qu'il y en ait un pas. Je veux monter un de ces années. C'est parfait. C'est mieux de même. Mais comme je dis, si vous connaissez notre décision, moi, je vous donne les points que j'ai présentement. Ah, ça, d'accord. Faut y aller. Il y a M. Binet de l'MTQ qui est difficile, mais Jean Mégui a réussi à rentrer tout l'air à le faire. Puis après ça, M. Simard de la Fédération. Oui, c'est tout des comme je comprends. C'est toutes les affaires pour voir. M. Mégui l'a fait avant 2018 et c'était pas les mêmes lois. Présentement, c'est M. Millet qui est là, c'est M. Simard qui est là, puis c'est M. Vallée qui est là. La demande doit être faite par un lieu de quoi. On va travailler ensemble, on va regarder, comme vous avez expliqué. Mais comme je l'ai dit, ça se fait ailleurs encore. Là. Il y a d'autres villes qui présentement l'accordent. En tout cas, je ne sais pas. Je sais que M. Millet n'est pas fait de l'approche, ça je le sais. Après ça, je veux dire, moi, j'ai fait pas mal ce que j'ai à faire. En même, je voudrais en faire plus, je trouve ailleurs. Ça va? Parfait, merci. Ça commence à bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Marc Grondin, le Caché. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour avoir nommé un comité en environnement. On avait eu des petits doutes à un moment donné cet hiver, là. On ne savait pas trop quelle base ça allait prendre, mais c'est une bonne décision parce que moi, je tiens beaucoup à ce que les algues envahissantes restent ailleurs avec la migrateur. Parce qu'on sait tous qu'une fois qu'ils rentrent, ils prennent l'expansion. L'autre petit point que je voulais vous parler, c'est au niveau de la brigade d'incendie. Je regardais dans votre budget, là, ça commence à faire des bons montants pour, on va dire, pour le peu de feu qu'il y a ici. Et je vous en avais déjà parlé, M. le maire, il y a une compagnie qui fait des. Une compagnie qui vient dans les municipalités et qui fait des études pour faire en sorte de savoir si ce qu'on fait, c'est correct, ou s'il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas autre chose. Là, je regarde, on s'en va sur 200 000 par année là, pour se faire administrer un service d'incendie. 180. Bon, regarde le système, là, c'est quand même assez élevé. Mais en fait, ce que je veux dire, je veux vous réitérer qu'il y a des compagnies spécialisées pour aider les municipalités à comprendre un peu l'enjeu de la sécurité publique au niveau des incendies, puis de vous guider par rapport à ça. Vous avez donné le nom de la compagnie. Oui, c'est
Ça, je ne sais pas si vous avez fait des démarches, là. Je l'ai, je suis allé sur leur site. Je suis convaincu que les bons commentaires vont faire en sorte que le jour, vous allez au moins faire un téléphone. C'est sûr qu'on va faire un téléphone, mais je ne sais pas quand. C'est comme d'autres choses, comme l'environnement de toi. On n'est pas rapide dans nos décisions, on essaie de prendre les meilleures décisions. Le sixième, comme je dis, oui, ça augmente. On se cache, on fait le cache pas. Ça augmente annuellement. Les normes font aussi que ça demande. Ben, c'est ça, les normes changent beaucoup, il va falloir s'adapter. Mais effectivement, il faut regarder différentes. Mais oui, j'ai la compagnie, on en a pas que je vais ici. Je vous la dire tout à l'heure. Je suis bien content. Merci beaucoup, et on va souhaiter une belle année. Merci. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on va l'autre jour dans plusieurs, on va procéder à la levée d'assemblée. Je vais demander le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. La séance est levée. Merci beaucoup.